Bonjour et bienvenue pour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la notation scientifique d'un nombre décimal. Avant tout, la notation scientifique n'est autre que l'écriture scientifique. OK? Avant de passer à l'activité 1, on va voir une stratégie qui va nous servir pour faciliter la tâche par la suite. Voyons l'exemple de 5. 5 n'est autre que 5,0. Si on avance la virgule d'un rang au rang supérieur, c'est-à-dire ce 5 sera 0,5. OK? Qu'est-ce qu'on constate? Avancer la virgule d'un rang, c'est équivaut à faire la division par 10. 5 divisé par 10, ça sera 0,5. Par contre, si on recule la virgule d'un rang au rang inférieur, c'est-à-dire on recule la virgule d'un rang, du 5,0, on obtient 50. C'est-à-dire comme si on a multiplié par 10. Donc, notre récap, reculer la virgule d'un rang, c'est équivaut à multiplier par 10. Avancer la virgule d'un rang, c'est équivaut à diviser par 10. OK? On va voir des applications pour faciliter la tâche. Qu'est-ce qu'on a ici? 700 000 égale à 7 fois 10 à la puissance combien? Comme si on a 7,0. Comment avoir le 700 000 à partir de 7,0? Comment opérer? Il faut reculer le zéro, la virgule, de combien de rangs? 7,0 d'un rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang et cinquième rang. Il faut reculer la virgule de 5 rangs, c'est-à-dire effectuer la multiplication par 10 5 fois, c'est-à-dire multiplier par 10 à la puissance 5, d'où le résultat. OK? 700 000 n'est autre que 7 fois 10 à la puissance 5. OK? Passons à l'autre exemple. 2,25 égale 225 fois 10 à la puissance combien? OK? Ici, comme on a 225,0. Comment obtenir 2,25 à partir de 225,0? Il faut avancer la virgule de 2 rangs pour obtenir 2,25. Et qu'est-ce qu'on a dit à l'instant? Avancer la virgule, c'est équivaut à une division par 10. Comme si on va effectuer la division par 10 deux fois. C'est-à-dire fois 1 sur 10 fois 1 sur 10. C'est-à-dire fois 1 sur 100. 1 sur 100 n'est autre que 10 à la puissance moins 2. OK? Et c'est clair que 225 sur 100 égale à 2,25. OK? Passons à l'autre exemple. Moins 0,0123 égale à moins 123 fois 10 à la puissance combien? Toujours le même raisonnement, comme si on a moins 123,0. Comment obtenir moins 0,0123 à partir de moins 123,0? De combien de rangs il faut avancer la virgule? Premier rang, deuxième rang, troisième rang et quatrième rang pour obtenir 0,0123. Donc, il faut avancer la virgule de 4 rangs, comme si on a fait la multiplication par 1 sur 10, c'est-à-dire on fait la division par 10. Combien de fois? 4 fois. Fois 1 sur 10, fois 1 sur 10, fois 1 sur 10, 4 fois. C'est-à-dire fois 1 sur 10 à la puissance 4. Ou 1 sur 10 à la puissance 4, c'est quoi? C'est 10 à la puissance moins 4. OK? Comme si on divise moins 123 par 10 000, on obtient moins 0,0
123. OK? Passons à l'autre exemple. Moins 67,02 égale moins 7722 fois 10 à la puissance combien? Partons du fait que on a moins 7702,0. Comment obtenir ce nombre? Il faut avancer la virgule de 2 rangs. Premier rang, deuxième rang pour obtenir moins 77,02. Avancer la virgule de 2 rangs, c'est-à-dire faire la division par 10 deux fois, c'est-à-dire fois 1 sur 10 fois 1 sur 10, c'est-à-dire en tout fois 1 sur 100. 1 sur 100 n'est autre que 10 à la puissance moins 2. OK? D'où le résultat. OK? Qu'est-ce qu'on constate? Ces nombres sont dans des nombres décimaux. OK? Donc, les nombres décimaux, ces nombres décimaux, on peut l'écrire sous la forme de A fois 10 à la puissance N, avec notre A, 225, moins 7702, moins 123, 7, ce sont des nombres décimaux, avec l'exposant de 10, qui est appelé N, aussi dans Z. Donc, A dans Z et N dans Z. Donc, on a le petit retenant ici. Tout nombre décimal peut s'écrire sous la forme de A fois 10 à la puissance N, où A et N sont des entiers relatifs. OK? C'est-à-dire dans Z. OK? Passons à l'autre activité pour bien toucher la notion de l'écriture ou notation scientifique. On vous demande de compléter. Qu'est-ce qu'on a, par exemple? 59 000 égale 5,9 fois 10 à la puissance combien? Le même raisonnement. Comment avoir 59 000 si nous partons de 5,9? Il faut reculer la virgule de combien de rangs? Premier rang pour obtenir 59. Deuxième rang pour obtenir 590. Troisième rang pour obtenir 5900. Et quatrième rang pour obtenir 59 000. Donc, on a reculé la virgule de 4 rangs, c'est-à-dire on a comme si on a fait la multiplication par 10 4 fois, c'est-à-dire fois 10 à la puissance 4. OK? Passons à l'autre exemple. 8762,5 égale 8,7625 fois 10 à la puissance combien? C'est-à-dire, comment obtenir ce nombre à partir de ce nombre? On avance ou on recule la virgule? Il faut reculer la virgule de combien de rangs? Premier rang, deuxième rang et troisième rang pour obtenir 8762,5. Donc, premier rang, deuxième rang, troisième rang. C'est-à-dire, on fait reculer la virgule de 3 rangs, comme si on a multiplié par 10 3 fois, c'est-à-dire fois 10 à la puissance 3. OK? Et c'est clair que ce nombre fois 1000 égale 8762,5. OK? Passons à l'autre exemple maintenant. Moins 0,0074 égale moins 7,4 fois 10 à la puissance combien? OK? Comment, c'est-à-dire obtenir ce nombre à partir de ce nombre? En opérant sur la position du virgule. Il faut avancer la virgule de combien de rangs? OK? Si on avance la virgule d'un seul rang, on obtient moins 0,74. D'un autre rang, moins 0,074. D'un autre rang, moins 0,0074. C'est-à-dire, on avance notre virgule de 3 rangs.
avancer la virgule d'un rang, c'est équivaut à diviser par 10, comme si on a fait la division par 10 3 fois successive. Donc, fois 1 sur 10 à la puissance 3. Mais 1 sur 10 à la puissance 3 n'est autre que 10 à la puissance moins 3. OK? Et c'est clair, si on divise moins 7,4 sur 1000, on obtient bien moins 0,0074. OK? Faisons l'autre exemple maintenant. Moins 0,357 égale à moins 3,57 fois 10 à la puissance combien? OK? C'est clair ici qu'il faut avancer la virgule d'un seul rang pour obtenir moins 0,357. Avancer la virgule d'un seul rang, c'est équivaut à une division par 10. Une division par 10 n'est autre que 10 à la puissance moins 1. OK? Qu'est-ce qu'on remarque maintenant? On remarque que chaque nombre décimal, on peut l'écrire sous la forme d'un nombre décimal qui est A fois 10 à la puissance un autre nombre qui est dans Z. A dans D fois N dans Z. A dans D fois N dans Z. A dans D fois N dans Z. A, nombre décimal, fois, ici, N, entier relatif. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que tout nombre décimal peut s'écrire sous la forme de A fois 10 à la puissance N, où A est un nombre décimal ayant un seul chiffre non nul avant la virgule. Comme vous le constatez, moins 3, un seul chiffre avant la virgule non nulle, 8, un seul chiffre avant la virgule non nulle, 5, le seul chiffre avant la virgule non nulle, moins 7, le seul chiffre avant la virgule non nulle. La condition sur le coefficient A, c'est que ce A, c'est clair qu'il est un nombre décimal, mais il a un seul chiffre non nul avant la virgule, c'est-à-dire ce nombre A est strictement supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 10. Il a un seul chiffre non nul avant la virgule. Et N, comme on a dit, est un entier relatif dans Z. Cette écriture s'appelle notation scientifique de ce nombre ou écriture scientifique. Donc, comme récap, l'écriture scientifique, c'est quoi? C'est-à-dire, partant d'un nombre décimal, on peut l'écrire sous la forme de A fois 10 à la puissance N. Avec A, c'est un nombre décimal, oui, mais il a un seul chiffre avant la virgule non nulle. Exemple, 2,5, moins 2,5, 3,75, 1,2, l'essentiel ayant un seul chiffre avant la virgule non nulle. Et c'est clair qu'il y a un nombre décimal. Et l'exposant de 10 ou la puissance de 10 est un entier relatif. A fois 10 à la puissance n, cette écriture s'appelle écriture scientifique ou notation scientifique. Le bon exemple, c'est notre E, charge électrique, 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. OK? La charge électrique ou la charge de coulomb, 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. C'est bien, c'est écrit sous la forme de A fois 10 à la puissance n, avec A ayant un seul chiffre avant la virgule non nulle qui est le 1, et le n est autre que le moins 19 dans Z. Ça, c'est la charge électrique. OK? Passons à autre application. On a un petit tableau à compléter ou à remplir. Il nous donne dans la première colonne les nombres décimaux et ici on nous demande les notations scientifiques de chaque nombre décimal. Partons du premier nombre décimal, 23,9. Comment peut-on l'écrire sous la forme de la notation scientifique? C'est-à-dire garder un seul chiffre avant la virgule non nulle. On veut écrire 2,39. 2,39 fois 10 à la puissance combien? C'est clair que
qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié par 10, c'est-à-dire fois 10 à la puissance 1. Il faut multiplier le 2,39 fois 10 pour obtenir 23,9. OK? On peut le raisonner aussi avec avancer ou reculer la virgule. OK? Voyons ce nombre décimal, moins 0,051 égale moins 5,1 fois 10 à la puissance quoi? OK? Comment passer de ce chiffre, de ce nombre à ce nombre? OK? Qu'est-ce qu'on a fait? On a avancé la virgule de 2 rangs, c'est-à-dire on a multiplié fois 10 deux fois, c'est-à-dire fois 10 au carré. Pardon, on a avancé, c'est-à-dire on divise par 10. 10 moins 2, pardon. Excusez-moi. OK? Passons à l'autre exemple. 780,5 égale à 7,805 fois 10 à la puissance combien? Le même raisonnement. Comment obtenir ce nombre à partir de ce nombre? Il faut reculer la virgule de combien de rangs? De 2 rangs pour obtenir 780,5. Reculer la virgule de 2 rangs, c'est multiplier fois 10 deux fois, c'est-à-dire multiplier fois 10 au carré. OK? Et qu'est-ce qu'on constate? Ici, les coefficients sont du nombre décimaux ayant un seul chiffre avant la virgule non nulle. 2, un seul chiffre avant la virgule non nulle. 5, c'est un seul chiffre avant la virgule non nulle. 7, c'est un seul chiffre avant la virgule non nulle. Et comme ça, on a bien terminé cette séance et cette application. Merci pour votre attention. Et encore une autre fois, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci et à bientôt et au revoir.